La ministre. La parole est à Monsieur Philippe Martin. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, mais auparavant, je voudrais saluer au nom de notre groupe la parfaite collaboration qui, pendant 4 ans, a uni les parlementaires socialistes, républicains et citoyens à Christiane Taubira. Allez, s'il vous plaît. Poursuivez, Monsieur Martin. Et la remercier pour les combats emblématiques que nous avons portés à ses côtés, qu'il s'agisse du mariage pour tous, de la lutte contre le terrorisme ou de la lutte pour la réforme de la justice. Je veux également dire notre confiance à Jean-Jacques Urvoas pour œuvrer à son tour au service de la justice et des Français. Monsieur le ministre de l'Agriculture, je vais aller vite. Oui. Vous savez de qui je veux parler? Des éleveurs, des producteurs, des accouveurs, des gaveurs de la filière foie gras, notamment du Gers. Et je veux me faire l'écho de leur angoisse et de leurs attentes. Beaucoup craignent en effet de ne pouvoir surmonter moralement et financièrement cette nouvelle épreuve qui frappe des agriculteurs souvent modestes. Pour que personne ne reste sur la route, il faut 3 choses au moins. D'abord, limiter l'impact économique des mesures sanitaires en autorisant une reprise de leur activité le plus rapidement possible. Ensuite, leur apporter en particulier aux petits et aux indépendants une juste et une rapide indemnisation pour leur perte de revenus. Enfin, les aider à restructurer cette filière avec des investissements qui la rendront demain plus forte et plus sûre. Sur ces 3 points, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelles sont les décisions du gouvernement ? Merci, Monsieur Martin. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, je voudrais répondre à cette question sur le plan qu'on a négocié et discuté hier avec l'ensemble des professionnels de cette filière sur le canard gras qui connaît, à cause de l'influenza aviaire, des difficultés spécifiques. La décision qui a été prise, elle est inédite à l'échelle européenne, c'est de mettre en place un vide sanitaire pour éradiquer le virus dans toute la zone qui est concernée. Il va de soi qu'à partir de là, un certain nombre de mesures et de coordination doivent être engagées sur le terrain pour maîtriser l'application du vide sanitaire. Ensuite, pour assurer toutes les mesures de biosécurité qui devront être mises en œuvre par tous les exploitants durant cette période. Et enfin, vous l'avez rappelé, Monsieur le député, sur la question des indemnisations, puisque le vide sanitaire va faire qu'une partie de cette production sera absente pendant la durée qui est déterminée jusqu'au mois de mai et nécessite à partir de là qu'il y ait des compensations. C'est 130 millions d'euros qui sont d'ores et déjà mobilisés pour les accouveurs et les éleveurs. Les discussions que nous avons eues hier vont porter ensuite sur la coordination avec l'ensemble des professionnels et des régions sur la partie liée aux entreprises, liées directement à la production de foie gras ou indirectement. Je pense aux entreprises qui fournissent de l'aliment et je pense aussi aux entreprises de transport. On aura l'occasion d'en discuter avec Alain Vidalis. Pour ce qui est des entreprises, ce qui est d'ores et déjà acté avec Myriam El Khomri, c'est le chômage partiel qui pourrait être complété avec les régions sur la formation professionnelle. Et j'ai décidé avec Alain Rousset et Carole Delga hier, ensemble, de se coordonner dès la semaine prochaine au niveau régional avec les préfets de région et les régions pour assurer le suivi et la mise en œuvre de l'ensemble de ce plan qui mobilise d'ores et déjà 130 millions d'euros. Merci, Monsieur le ministre.